à Annecy, beaucoup d'étrangers viennent pour demander l'asile. J'en loge chez moi même des gens qui sont sans papier, donc je n'ai pas le droit, mais enfin, ça m'est égal. Un petit peu essayer de créer l'Europe avant même que l'Europe se crée. Plein de gens qui ne peuvent pas se payer un bon réveillon dans un restaurant ou qui sont seuls et qui n'osent pas sortir, donc on va faire quelque chose pour eux. Aujourd'hui, vraiment c'est très sympa. Essayons d'être très amis les uns avec les autres, même si on est très divers. Alors cette fête s'est organisée par un groupe d'amis. Nous, on faisait déjà avec Bernard ça à Paris, quand on était jeunes. On a rencontré Thérèse par hasard et on a eu la même idée ensemble. Le principe, c'est une soirée de partage. Voilà, faire un Noël un peu différent avec des gens qui sont seuls, des familles qui ne savent pas trop où aller, qui peuvent avoir faim et soif. Il y a plein de religions différentes, il y a plein de pays différents. En fait, c'est toute l'Europe là, qui est représentée. Comme ça, il y a des gens qui, au lieu de s'embêter le soir de Noël en disant oui, nous on est paumés, les autres ils s'amusent et nous on est un peu largués, ben là ils ont quand même un petit moment de bonheur. C'est pas très difficile à organiser, il suffit d'avoir une salle, des affiches et une petite équipe pour faire le boulot. On est des bénévoles, c'est jamais les mêmes d'année en année, on ne sait jamais combien de gens on va avoir en tant que bénévole et on ne sait jamais combien d'invités on va avoir. Donc quand on ouvre les portes, en fait, c'est la grande surprise. L'année dernière on était 250, cette année un petit peu moins, chacun apporte. Et du coup, si on est 30, il y en a pour 30, si on est 150, il y en a pour 150. Ceux qui ne peuvent pas apporter, ils n'apportent pas. Nous, en amont, on a un buffet extraordinaire. Si je te mets que ça, je te mets. On va chercher dans les entreprises pour avoir tout gratuit. Parce qu'on n'a pas d'argent du tout. C'est une salle prêtée par l'église Sainte-Bernadette. Tout est offert à droite, à gauche. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc en Belgique, vous pouvez faire pareil. Hein. J'ai 87 ans, j'étais d'une famille très nombreuse. Mes parents nous orientaient un petit peu vers les autres. Je suis célibataire, j'avais adopté 2 enfants. Ils se débrouillent maintenant, ils sont grands, ils sont pères de famille. Donc, que faire de ma retraite? Et bien, comme pendant toute ma vie, je m'étais occupée d'associations, ben, j'ai continué. Alors là, je m'occupe de France Bénévolat, c'est dans toutes les villes de France, ou presque. On est au courant des associations qui existent dans la commune. Et on oriente les bénévoles qui viennent se proposer en leur disant mais vous pourriez peut-être faire ceci ou faire cela. Et ça c'est très très intéressant parce qu'on est au cœur de la vie associative d'une ville et c'est très dynamique et c'est très optimiste. J'ai rencontré beaucoup de bénévoles qui aident les étrangers, les demandeurs d'asile. Et comme je suis kosovar, je parle albanais, alors je commence à traduire des dossiers et leur aider dans leur situation. C'est un petit peu indécent que des gens qui viennent et qui ont dû fuir leur pays soient obligés de coucher dehors. Hein. Et c'est souvent le cas pour beaucoup. Ah, il apporte le café? Je sens du chaud. Quentin est arrivé. Et Quentin me dit qu'il est belge, qu'il a fait des tas de trucs, qu'il a fait le tour du monde un peu. Alors moi, tout de suite, ça me botte ça. Il se trouve que je fais beaucoup de choses, mais je suis aveugle complètement. Donc j'ai besoin de gens qui sachent lire, qui sachent écrire, qui sachent taper sur ordinateur ou trouver des trucs. En côtoyant Thérèse, on apprend énormément sur beaucoup de sujets. Thérèse a une culture très très élaborée, étant ancienne prof de géographie, d'histoire. C'est toujours passionnant hein, de rencontrer des gens et de travailler ensemble. C'est vrai, oui. Et on s'enrichit parce qu'on est différents forcément. Que je crois beaucoup aux rencontres et aux échanges et que la vie c'est intéressant à partir du moment où on s'intéresse aux autres.
chrétienne et je trouve que mon église est un petit peu trop fermée sur elle-même. Et je voudrais qu'on ouvre des fenêtres et qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde entier. Voilà. C'est ma vie et je trouve que je suis très heureuse de vivre comme ça. J'ai la chance d'avoir une très bonne santé, donc j'en profite tant que je peux. Voilà. Bien copiné malgré la différence d'âge, d'expérience, de tout. Mais il y a des bonnes relations maintenant qui se font. Allez, Oui. salut et bonne route. Merci. Comme on dit.